Je me fais le défi d'en parler sans pleurer parce qu'il aurait détesté ça. Et la façon dont il m'a inspirée dans ma vie, c'est justement en m'apprenant à rire de tout. C'est un homme qui a vraiment pas eu une vie facile. Il a travaillé super jeune dans les mines à Alès. Et je l'ai jamais entendu se plaindre en 88 ans. Ce qui est quand même pas exactement mon cas. Moi, j'ai tendance un peu à me plaindre de tout et n'importe quoi. Et lui, il avait ce courage incroyable. Et je crois qu'il m'a vraiment appris à rire de tout, en fait. Surtout de moi. Et rien prendre trop au sérieux. Et je sais pas, c'est des personnalités comme ça qui... une fois qu'elles disparaissent, on a l'impression que tout devient un petit peu plus fade. C'est qui les personnes qui t'inspirent ? Mon grand-père m'a beaucoup inspirée, m'a appris beaucoup de choses. Il avait cette faculté de rendre tous les moments un peu magiques. Par exemple, pendant des années, il cachait des chocolats dans son journal et il me demandait d'aller chercher son journal et je trouvais toujours des chocolats. Et très longtemps, j'ai cru que c'était vraiment un espèce de tour de magie ou qu'il y avait une fée qui les déposait là jusqu'à ce que je comprenne ensuite que c'était lui la fée. Une des personnes qui m'a le plus inspirée dans ma vie ne se souvient peut-être pas de moi. Elle s'appelle Madame Murat, je connais même pas son prénom. C'était ma prof de français au collège. Et c'était clairement une bonne fée pour moi parce qu'elle est arrivée dans un moment de ma vie où clairement j'avais pas beaucoup de succès. J'avais pas un grand succès social, quoi. J'étais un peu moquée et mise sur le côté. Et j'attendais ces cours avec tellement d'impatience, et particulièrement les exercices d'écriture. Et je me souviens d'un jour même où, alors que vraiment j'étais vraiment pas cool, quoi, dans ma classe, elle a dit devant tout le monde « Souvenez-vous de son nom parce qu'un jour on pourra acheter ses livres en librairie ». Ça a été une des premières personnes en tout cas à croire en moi, à se dire que peut-être il y avait quelque chose à faire de ma bizarrerie et de mon goût pour les mots. Parfois c'est des petites phrases, des petits encouragements qui arrivent juste au bon moment pour en fait finalement modifier une trajectoire. Baudelaire est sans doute l'écrivain qui m'a le plus inspirée. Peut-être parce que c'est un poète que j'ai découvert très jeune, mais j'ai vraiment le souvenir d'ouvrir Les Fleurs du Mal pour la première fois et de me dire mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un monde parallèle en fait, ce livre. Je l'ai lu et relu, et comme c'est un recueil, c'est évidemment le genre de livre qu'on peut ouvrir à n'importe quelle page si on a une minute de son temps. Et vraiment, j'ai fait ça pendant des années, jusqu'à ce que, au lycée, ils décident de nous le faire étudier. Et alors ça a été un drame pour moi. J'ai trouvé ça horrible, en fait, parce que j'étais tellement attachée à Baudelaire et aux Fleurs du Mal que j'avais pas du tout envie de le partager avec les autres élèves. Il y a une autre anecdote qui est marrante, c'est que quand il m'arrive des trucs un peu durs, par exemple, quand je me suis fait opérer des dents de sagesse, je me récite des poèmes, en fait. Et Tu les connais par cœur ? Je les connaissais par cœur, mais je ne connais plus trop. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans, un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, cache plus de secrets que mon triste cerveau, je crois.